Dans ce sous-chapitre, je vais vous parler des trois incidences de la taille des capteurs APS-C ou 24-36. Il y a trois incidences, donc trois choses différentes qu'induisent la taille du capteur, plus ou moins grand. Alors déjà, la taille du capteur 24-36 ou plein format, appelé aussi plein format, 24-36 c'est vraiment la taille du capteur, c'est-à-dire 24 mm par 36 mm tout simplement, qui équivaut à la taille des pellicules en fait. 24-36 aussi, à l'époque, avant les appareils numériques, à l'époque des appareils argentiques. Voilà, tout simplement, ils ont repris la même taille. Après, il y a la taille APS-C, qui est souvent, que l'on rencontre très souvent dans les appareils semi-professionnels et professionnels, enfin, dans les prix les plus bas de gamme des appareils professionnels. Et ces appareils APS-C, alors leur taille, eux, ils font plutôt, ils font à peu près 1,5 fois moins que la taille des capteurs 24-36, ce qui équivaut à peu près à 15 par 24 mm, approximativement, quoi. Pour Canon, c'est 1,6 fois moins. Voilà. Euh, donc vous pouvez voir le ratio là sur l'image. Vous voyez qu'effectivement les pleins formats sont quand même bien plus grands que les capteurs APS-C. Après, il existe aussi les capteurs 4 tiers, mais je ne vous en parlerai pas là parce que c'est des capteurs encore plus petits. Et donc l'image va être un peu moins performante encore. Et donc généralement, dans le monde professionnel, on ne se sert pas de capteurs 4 tiers. Voilà. Alors, je vais vous montrer donc les incidences. Qu'est-ce que ça change d'avoir un plein format ou un APS-C? Ça change plusieurs choses. La première chose que ça va changer, c'est qu'à distance égale du sujet, de votre sujet, un même objectif, donc une même focale d'un objectif, va vous donner une image, un cadrage différent. Vous voyez là, j'ai pris ces deux photos exactement à même distance de mon sujet. Photo que j'ai prise sur pied. Voilà, le sujet n'a pas bougé d'une photo à l'autre. Et donc la première j'ai prise au Canon 6D qui est un plein format, donc un 24-36 au 50 mm. Et on voit que le cadrage est assez large autour du sujet, à 50 mm. La même photo avec un Canon 80D qui est un APS-C. Canon, donc 1,6 fois plus petit. Et là, 50 mm aussi, exactement le même objectif. J'ai pris le même objectif de 50 mm et on remarque que là, on est beaucoup plus proche de notre sujet. Le cadrage, donc vu que la distance n'a pas changé, le cadrage devrait être strictement le même en fait. Mais vu que là, le capteur n'a pas la même taille, en fait, ça transforme la focale de l'objectif et il faut donc le multiplier par le coefficient multiplicateur qui est donc chez Canon 1,6 parce qu'il est 1,6 fois plus petit. Et donc là, le 50 mm en fait, multiplié par 1,6, ça donne quelque chose comme 80 mm, je dirais. Voilà, et donc on a une photo comme si en plein format, j'avais pris la photo. Si j'avais pris la même photo au 80 mm en plein format, à la même distance, on aurait approximativement la même photo qu'avec le Canon 80D au 50 mm. Voilà, je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais donc on voit qu'il y a un coefficient multiplicateur sur les APS-C par rapport aux millimètres de focale qui sont annoncés sur tous les objectifs. Il faut multiplier par 1,5 ou 1,6 chez Canon pour avoir la vraie taille, enfin le vrai rapport qu'on va avoir à la fin finale au niveau du cadrage. Donc un 50 mm de Canon, ça équivaut à peu près à un 80 mm. Ce qui veut dire qu'à un grand angle, par exemple un 24 mm, on va se retrouver avec quelque chose de 12-36, on sera beaucoup moins en grand angle. Donc les APS-C, c'est plus difficile d'avoir des grands. Il faut avoir des très grands angles en fait pour pouvoir faire des photos au grand angle. C'est pour ça qu'on va trouver souvent sur
des objectifs dédiés aux APS-C, des objectifs qui vont commencer très bas, genre à 17 mm ou encore moins que ça. Voilà. Euh, alors, ça c'était pour la première incidence. La seconde incidence, c'est que à nombre de pixels égal, les pixels sur un plein format sont logiquement plus gros, hein. Vu que le plein format est plus grand, le capteur est plus grand, forcément il y a plus de place pour mettre des pixels plus gros, à nombre de pixels équivalent. Et plus, il faut savoir, plus un pixel sur un capteur est gros, plus il va réussir à capter de la lumière justement. Donc la différence se fait que quand on manque de lumière, un capteur plein format va être plus efficace qu'un capteur APS-C. Ça se verra notamment dans la montée en ISO qui sera de meilleure qualité sur un capteur plein format. Là, je vous ai fait deux photos exactement de la même chose, c'est des photos macro, hein, petite macro. Voilà, le chat d'une aiguille et puis une sorte de petit bijou de verre, quoi, avec de l'eau à l'intérieur, de l'eau colorée. Et au Canon 80D, on voit que l'image est quand même plus détériorée, qu'il y a un peu plus de bruit dans l'image, alors que cette photo est faite à 6400 ISO, donc un ISO élevé, et l'autre a été prise avec un plein format, le D610 de Nikon, toujours à 6400 ISO, hein, c'est la même photo, voilà, même cadrage, et vous remarquerez donc avec le plein format, donc le Nikon, on a quand même une image qui est avec moins de bruit. Alors après, il n'y a pas encore trop de bruit parce que l'image était très bien éclairée, parfaitement éclairée, hein. Donc même à 6400 ISO, même à l'APS-C, au Canon qui a un APS-C, on a quand même une image qui est pas trop mal, quoi. Après, si on avait manqué plus de lumière, la différence aurait été encore plus importante. Donc voilà pour la deuxième incidence. C'est dès qu'on photographie dans des basses lumières, c'est plus facile, on va pouvoir aller plus loin avec un plein format qu'avec un APS-C. Alors la troisième incidence, ça concerne la profondeur de champ. Avec un APS-C, on va avoir une meilleure profondeur de champ, c'est-à-dire davantage de profondeur de champ, c'est ça que je veux dire, hein, par meilleur. On va avoir davantage de profondeur de champ qu'avec un plein format. J'entends à cadrage équivalent et pas à distance modèle, à distance équivalente entre l'appareil photo et le modèle. Ça ne sera pas vrai, mais on n'aura pas le même cadrage, vu qu'on a vu tout à l'heure que ça changeait la focale, de passer d'un APS-C à un plein format, ou inversement. Mais par contre, à cadrage équivalent, là vous voyez, j'ai pris deux photos où j'ai fait le même cadrage. Donc la première photo qui est faite en 24-36, je me suis approché davantage du modèle que sur la seconde photo qui est faite en APS-C. Donc j'étais plus loin. Voilà, mais le cadrage est le même, à quelque chose près, hein. Et on voit effectivement qu'en 24-36, l'ouverture bien sûr aussi est la même, parce que l'ouverture ça joue sur la profondeur de champ, donc là c'est aussi à ouverture équivalente et aussi à focale équivalente, c'est un 50 mm dans les deux cas, et c'est pour ça qu'il faut que, vu que c'est la même focale, que je m'avance davantage en plein format vers mon modèle, que je m'approche davantage de mon modèle pour avoir le même cadrage qu'en APS-C. Donc voilà, donc on voit que la profondeur de champ, en plein format, les arbres sont quand même plus flous à l'arrière du modèle, et même la rambarde, on peut vous regarder, si vous regardez en bas à droite, le début de la rambarde, elle est floue, elle commence à être floue en 24-36, alors qu'en APS-C, elle n'est pas floue. Et le point, bien sûr, a été fait exactement pareil sur le visage du modèle, hein, dans les deux cas. Voilà, donc ça c'est la troisième incidence entre un APS-C et un 24-36. Il faut connaître ces incidences pour en fait savoir quoi faire avec son appareil photo, en fait. Savoir quelles sont les contraintes qu'on va devoir gérer, qu'est-ce qui sera mieux, qu'est-ce qui sera moins bien en APS-C ou en 24-36. Alors il faut savoir que, comme je disais au début, les APS-C sont plutôt
des appareils professionnels en début de gamme de professionnels. Voilà, semi-pro, pro début de gamme, alors que les 24-36 montent jusqu'à un très haut de gamme professionnel. Les appareils très haut de gamme professionnels sont toujours en 24-36. Cette vidéo vous a plu? Alors likez cette vidéo. Vous voulez en voir davantage? Des cours écrits et aussi la possibilité de s'inscrire à des cours en réel? Eh bien, www.coursdephotographie.net. À bientôt!